Bonjour, paix, bonsoir, peuple congolais. Soyez le bienvenu dans la page Nabiso Info 26 RDC. Merci de votre fidélité, merci de votre soutien et de votre participation continuelle dans notre émission Info 26 RDC. Comme vous le savez déjà, notre page YouTube Info 26 RDC, c'est la page qui traite et qui analyse les informations ou les actualités de la République démocratique du Congo. Abonnez-vous comme d'habitude, likez, commentez et partagez notre lien comme vous le faites déjà très bien. Et nous vous en disons merci. Évariste Ndayishimiye, président burundais, il est entre le marteau et l'enclume de continuer à soutenir Kinshasa pour garder la ville d'Uvira ou laisser le 1-23 prendre la ville d'Uvira. Aujourd'hui, le Burundi a fait le pacte de non-agression avec le 1-23 pour voir les enjeux qui est autour de la ville d'Uvira. Au menu d'aujourd'hui, on va décortiquer, on va essayer d'analyser tous les enjeux qui est autour de ces pactes de non-agression entre l'AFC 1-23 et le Burundi. Et comme d'habitude, notre charmante, notre belle, charmante, toujours là, toujours à son poste, Mwana Djambo sera avec nous pour son reportage. Nous commençons avec notre générique qui est déjà en place. C'est parti! Abonnez-vous massivement et partagez. Encore une fois, soyez le bienvenu dans notre page Info 26 RDC. Président burundais Évariste Ndayishimiye, il est dos au mur concernant l'enjeu qui est autour de la ville d'Uvira. Est-ce qu'il doit continuer à soutenir Kinshasa ou laisser la ville d'Uvira être prise par l'AFC 1-23. Entre-temps, il a des problèmes internes dans son propre pays à propos de cette guerre qui est au Sud Kivu où son opinion publique n'est pas d'accord avec cette guerre-là. Et l'AFC 1-23 en a profité pour rencontrer le président burundais Évariste Ndayishimiye à Bujumbura pour signer un pacte de non-agression. Pour commencer notre analyse et entrer en profondeur dans notre menu, nous allons appeler Mwana Djambo de nous amener dans son récit de reportage. Mwana Djambo, à vous l'antenne. Bonjour. Une délégation de l'FCM 23 a rencontré en secret Évariste Ndayishimiye au Burundi. Un avertissement au président burundais sur son soutien à Kinshasa. C'est un rapport d'Africa Intelligence. Une délégation politique de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 a tenu une réunion privée avec le président burundais Évariste Ndayishimiye début octobre 2025. Au cours de cette réunion, la délégation de l'Alliance Fleuve Congo FC a exprimé ses inquiétudes au président burundais Évariste Ndayishimiye concernant les atterrissages des avions cargo censés livrer du matériel militaire aux forces armées de la République démocratique du Congo. Lors de cette rencontre, les représentants de l'AFC auraient mis en garde le président burundais contre les risques et les conséquences de la poursuite de son soutien au gouvernement de Kinshasa dirigé par Félix Antoine Tshisekedi. L'engagement du Burundi dans les conflits est source de fortes tensions. En apportant le soutien militaire clair à Kinshasa dans sa guerre contre le M23, le président Ndayishimiye aurait exposé son pays à des sérieux revers. Les affrontements récents au nord et au sud Kivu illustrent la difficulté de cette stratégie. Le M23 a en effet revendiqué des victoires successives contre les troupes burundaises, les milices Wazalendo et les FDLR.
La progression du mouvement armé est désormais préoccupante. Les combats se rapprochant notamment d'Uvira, ville stratégique située à environ 25 km de la capitale burundaise Bujumbura. Cette situation critique soulève des interrogations quant à la pertinence de la politique régionale menée par le président Ndayishimiye, dont l'implication dans les conflits congolais aurait engendré un coût humain élevé et pourrait potentiellement alimenter les tensions internes. Pour Info 26 RDC, Moana Djambo. Restez scotchés pour d'autres informations. Le pacte de non-agression entre l'AFC 123 et le Burundi à travers leur président Évariste Ndayishimiye ezanaba point ebele oyo eza kokota na kati wana po lelo yo président Ndayishimiye a arrivé ya ko signer pacte wana ya non-agression entre l'AFC 123 et le Burundi. En jeu, il y a pacte de non-agression wana ezali la ville de Uvira. Parce que ville ya Uvira, comme nous le savons déjà, c'est un point très stratégique parce que ça ouvre la voie à l'AFC 123 dans le Grand Katanga. Et ça, le régime de Félix Tshisekedi, c'est le point rouge, c'est la ligne rouge à ne pas traverser. Mais entre-temps, de plus en plus, Ndayishimiye et Félix Tshisekedi, ils commencent à s'éloigner dans leur façon de gérer cette guerre qui est au sud Kivu. Alors, 1-23, étudier contexte wana makameza koleka kuna bango profiter bakutana na président Ndayishimiye pour proposer pacte de non-agression. Qu'est-ce que ça signifie? Pacte de non-agression, c'est-à-dire que l'AFC 123 veut donner des garanties au président burundais et au gouvernement burundais que dès que la ville d'Uvira sera prise, et la ville d'Uvira, la FC 123 ne va pas agresser ou ne permettra pas que le Burundi soit agressé à partir du Congo. Donc, la FC 123 propose une sécurité, une protection de Uvira par rapport au Red Tabara. Red Tabara, c'est la rébellion Tutsi-Burundais qui est au sud Kivu. Et le Burundi a peur que le rebelle Red Tabara profite de la présence ou de la prise de la ville d'Uvira pour attaquer Bujumbura, attaquer Burundi. Alors, l'AFC 123, avec ce pacte de non-agression, vient en fait garantir la sécurité au président burundais que à partir de frontières congolaises, il n'y aura pas d'agression de Bujumbura. Et deuxième chose aussi, c'est les affaires économiques. Bujumbura profite de tout ce qui vient du sud Kivu, plus précisément Uvira et plateau de Fizi, tout ce qui est des produits agricoles, et Bujumbura profite aussi pour des produits manufacturiers. Échanges commerciaux vont continuer à exister, vont continuer à se faire comme d'habitude, parce que le Bujumbura, Burundi, comme nous savons, c'est un pays pauvre et qui dépend vraiment de ses voisins comme la RDC. Donc, pour le président Ndayishimiye, il veut avoir des garanties comme quoi l'AFC 123, dès qu'ils prennent la ville d'Uvira, il n'y aura pas tous ces changements, que ce soit côté sécuritaire, que ce soit côté économique. Alors, l'AFC 123 vient de garantir à travers le pacte de non-agression qui vient de signer avec Bujumbura, pour que Bujumbura puisse ouvrir le chemin, la voie à l'AFC 123 de prendre la ville d'Uvira. Puisque l'AFC 123 sait vraiment s'approcher de la ville d'Uvira, mais ne veut pas attaquer la ville d'Uvira. L'AFC 123
pense qu'il y aura beaucoup de sang à couler, il y aura beaucoup de gens qui vont mourir. Et la FCM 23 ne veut pas non plus s'affronter directement avec l'armée burundaise. C'est comme ça qu'il y a des négociations secrètes souterraines pour que le Burundi puisse faciliter ouvrir la voie à l'AFC 123 de pouvoir conquérir la ville d'Uvira. Donc voilà un peu les enjeux qui sont autour de ces pactes de non-agression qui vient d'être signé entre l'AFC 123 et le Burundi. Entre-temps, le président Burundi est frustré par le comportement de Félix Tshisekedi. Comme Toyedi Bissonio surtout, Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements. C'est quelqu'un qui ne respecte pas ses accords. Alors, Ndayishimiye regrette que Tshisekedi soit un peu un ingrat. Donc, il considère Tshisekedi comme un ingrat. Pourquoi? Parce que partout où Tshisekedi passe, Tshisekedi ne mentionne pas l'apport ou le soutien de Burundi envers la RDC ou bien envers les FARDC. Aucun moment, aucun discours où Félix Tshisekedi mentionne ou, disons, remercie le Burundi de son soutien envers les FARDC. Alors, Ndayishimiye et le Burundi sont un peu frustrés de voir comment est-ce que Tshisekedi remercie tout le monde, l'Angola, l'Afrique du Sud, les États-Unis, tout le monde, mais sauf le nom de Burundi n'est pas cité dans ces reconnaissances que Tshisekedi est en train de dire dans ses discours partout dans le monde. Alors, Burundi, ça frustré dans ce comportement d'ingratitude de Félix Tshisekedi. Et aussi, les accords financiers, c'est-à-dire payer les militaires burundais, qui sont payés à 5 000 dollars par tête, par mois, mais Tshisekedi n'honore pas de manière continuelle accord Rwanda, et il n'honore pas cette facture envers le Burundi. Ce n'est pas régulier et il y a frustration à ce niveau-là. Et le Burundi s'inquiète de la manière dont le gouvernement congolais est en train de ne pas réaliser les accords signés avec le Bujumbura ou Burundi. Autre chose aussi, c'est la gestion même de cette guerre-là au sud Kivu qui inquiète beaucoup Bujumbura. Lorsqu'on voit les Wazalendo, Bazako Bunda Bango na Bango, lorsqu'on voit les Wazalendo qui s'attaquent à la force nationale, les FARDC, pour le Burundi, c'est quand même incroyable, c'est quand même, il y a manque de coordination. Nakati ya guerre wana, les Wazalendo, ils sont d'abord une multitude, ils sont d'abord tout un tas de Wazalendo, et il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de, comment on peut dire, un centre nerveux d'opérationnel. Il n'y en a pas. Alors Bujumbura s'inquiète dans ce contexte de désordre, dans ce contexte de chaos opérationnel. Alors Bujumbura s'inquiète beaucoup dans ce sens-là. Il préfère retirer ses militaires. Et si on veut voir aussi dans le plan interne au niveau Bujumbura, de Burundi, la politique interne au Burundi, il y a une instabilité qui commence à entrer au Burundi à cause de cette guerre qui est au sud Kivu. Alors, l'opinion publique burundaise ne veut pas de cette guerre-là. L'opinion publique burundaise craint que
la guerre du Congo soit transportée à Burundi. Ils ont peur que cette guerre-là puisse venir au Burundi pour créer l'instabilité. Alors l'opinion publique burundaise voit très mal des mauvais œil la participation de l'armée burundaise na Sud Kivu. Et alors ils n'acceptent pas. Et même dans l'armée, beaucoup de militaires burundais sont emprisonnés, sont dans des prisons parce qu'ils refusent de venir se battre au Congo. Ils ne veulent pas venir faire la campagne militaire ou venir soutenir les FARDC, et beaucoup sont arrêtés et ça commence à créer un peu de ménage, de remis-ménage au niveau de l'armée burundaise. Les officiers commencent à se décourager et ça crée une sorte de méfiance au niveau de l'armée. Et puis, encore une chose, toujours au niveau de l'armée burundaise, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de militaires burundais qui sont morts au Congo. Il y a un coût humain très élevé par rapport à la participation de l'armée burundaise au Congo. Alors là, ça crée déjà une sorte d'instabilité. Alors, le président burundais pense vraiment que c'est le moment de se retirer de la RDC. Et l'AFC 123 arrivé chez Évariste Ndayishimiye lui a averti son collaboration ou bien sa collaboration avec Félix Tshisekedi. C'est une collaboration dangereuse. Et ils ont donné leur point de vue sur ces points-là. Ils ont donné des garanties à Évariste Ndayishimiye. Et je vous l'ai dit au début de cette émission, ils vont donner la garantie de sécurité. Le Red Tabara, qui sont des rebelles Tutsi burundais, qui utilisent le site Kivu comme base arrière, ne viendront pas agresser le Burundi ou ne viendront pas pour faire le coup d'État au Burundi. Et l'AFC 123 de leur part, ils craignent beaucoup des rotations d'avions qui atterrissent à l'aéroport de Bujumbura. On a dit, par exemple, il y a 2 avions, Ilyushin, Otobenga, Kanadingala, Libumbundunda, et Utikuna na Baku ezali capitale ya Azerbaïdjan. Kuna ezoya na ba armes. Boyebi ke Azerbaïdjan ezalaki ba ancienne république soviétique, bango baza makasi pona ko fabriquer ba armes. Alors Félix Tshisekedi achète les armes là-bas na Azerbaïdjan. Alors ba avion ezosala ba rotation. Déjà il y a 2 avions Libumundunda Ilyushin oyo eyaki kotika ba armes lourdes na ba armes légères na Burundi pona yangonde eza ko pilonner ba position ya 123 kuna na Sud Kivu. Et il y a encore des avions qui viennent de Soudan et de Libye à Tripoli qui atterrissent na aéroport ya Bujumbura ezoya na ba armes na ba munitions pona armée pona ba FARDC à partir ya Bujumbura pour attaquer les positions de l'AFC 123, sans compter Batour Ezakosala entre Kinshasa et Bujumbura pour déposer les mercenaires, les troupes, ainsi de suite. Et l'AFC 123 disons, à Lakisaki crainte naye, à Lakisaki souci naye na président Ndayishimiye que ezali très dangereux que a continué à soutenir Félix Tshisekedi na Bitumba Oyo. Et de l'autre côté aussi, c'est la politique extérieure de
de Burundi par rapport au Rwanda. Tu vois, le Rwanda voit de très mauvais œil la participation de l'armée burundaise au Congo à côté des FDLR. Vous savez que les FDLR sont des alliés de FARDC. Ils combattent avec les FARDC. Or, l'armée burundaise est à côté des FARDC. Alors, le Rwanda voit de très mal cette, cette collaboration, l'armée burundaise et les FDLR, mais l'armée burundaise avait démenti cette information-là, mais pour le Rwanda, c'est un risque que les FDLR puissent utiliser le territoire burundais pour attaquer le Rwanda, et le Rwanda aussi a mis ses mesures de sécurité à la frontière entre le Rwanda et le Burundi. Alors le Burundi voit aussi des très mauvais œil, ne supporte pas la présence de l'armée rwandaise dans la frontière naïe et a signé médiation avec la France. Aujourd'hui, il y a une médiation triangulaire, c'est-à-dire France, Rwanda, Kigali et Bujumbura par rapport à cette situation de la guerre la guerre du Congo. Donc voilà un peu dans cette disons inextricable situation inextricable oyo Ndayishimiye a se retrouver na kati ya guerre oyo ya Congo. Alors il est dos au mur. Maintenant il est obligé de se retirer, son soutien à Félix Tshisekedi pour éviter d'être Yemoko victime victime il y a guerre oyo il y a Sud Kivu et à se transporter, se transplanter dans Mboka naye. Alors dans ces enjeux là il a préféré ne qu'on soit position envers les AFC 123. Et d'ailleurs, déjà, nakati yaba ligne de front, l'armée burundaise est en train déjà de collaborer avec l'AFC 123. Naba place oyo, AFC 123 bazali na ba Burundais, basa koyo kanana bango déjà très bien. Ba Burundais baza koya vers l'AFC 123 et l'AFC 123 bazo traverser pays ba ligne ya ba militaire burundais. Ou alors, si l'AFC 123 veut faire une incursion dans une agglomération, dans un village, les militaires burundais leur ouvrent la voie. Basakoleka. Déjà, au niveau il y a terrain sur place, la situation sur terrain, et il y a déjà une collaboration entre l'armée burundaise et l'AFC 123. Donc voilà un peu les enjeux qui sont autour. Il y a ville, il y a Uvira, par rapport, il y a sécurité, il y a Burundi, et le président Ndayishimiye ne voulant pas être dos au mur, il a pris sa décision de traiter directement avec l'AFC 123 à Matondi mingi, merci beaucoup nandege bozalaki ebele ya kolanda analyse na biso pe kopesa bino information oyo ezali sûr, ezali information vérifiée, eza déjà na kati ya ba réseaux sociaux bokotanga yango na ba détail nyonso. Pe bino soki bozana complément d'information, bo pesa yango na ba commentaire, ma oyo bino boyebi à propos de ce pacte d'agression entre l'AFC 123 et le Burundi, bo pesa yango na ba commentaire na bino. To pesi mbote mingi kuna na Lualaba, na Okatanga, na Lomami, na Tanganyika, to pesi mbote kuna jambo yenu na Uvira, to pesi bino jambo na Bukavu, na territoire ya Shabunda, na Goma, na Lubero, na Beni, Butembo, Bunya, to pesi bino mbote mingi na Kinshasa, na Matadi, na Mwanda, na Mbanzangungu, na Kisantu, to pesi bino mbote bana Bandundu, Bangwashi ya Bandundu, bana Kikwit, to pesi bino mbote moyo yenu, kuna na Chikapa, kuna na Kasai,
kuna na Mbujimai na Sankuru topesi bino mbote mingi bozala toujours connecté na Info 26 RDC oyo ezali page na bino ya ba actualité pe na ba analyse boboto na mabota mabino kimia ezala mikolo nyonso tata nzambe abatela bino abatela mabota mabino nde tokutani balasima. Bye bye. Abonnez-vous massivement et partagez.